Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du 3 février 2025. Notons ce soir que Mme Pauline Dubois est absente. On va commencer avec l'ouverture de la séance. Je ne ferai pas toute la nomenclature de l'ordre du jour. Ça va me prendre un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Julie? Tout le monde est en accord? Oui. 3. Adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 13 janvier 2025. Vous avez tous reçu le procès-verbal? Oui. Ça vous semble conforme? Oui. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Finances et gestion des services, compte du mois de janvier 2025 à payer. Ce soir, je vais recommencer une de mes vieilles habitudes qu'on avait de lire les comptes à payer parce que j'ai eu la réflexion qu'il y en a qui sont sur Facebook. Ils doivent trouver le temps long. On a petit 2 minutes de silence qu'on prend pour regarder nos comptes à payer. Donc, je vais en faire la lecture, puis à partir du mois prochain, on va mettre disponibles les comptes à payer sur le site Internet de la municipalité. Donc, les personnes qui veulent écouter puis avoir les comptes à payer en même temps pourront les avoir via le site Internet. Donc, on va commencer avec Hydro. Je te laisse-tu en faire la lecture ou envoyer donc? Alors, on y va avec les prélèvements. Donc, Hydro-Québec pour l'électricité de la salle municipale à 478 et 3 sous. Puro-Laiter pour les frais de poste à 34 et 23. TELUS pour les téléphones égouts à 116 et 13. Vidéotron, téléphone et Internet, salle municipale, loisirs et station de pompage pour un montant de 785 et 97. Toujours Vidéotron, mais cette fois-ci, téléphone et Internet, bureau municipal, garage et caserne, 347 et 30 sous. Visa Desjardins, donc pour l'achat de services au service de garde, des frais de poste, des activités pour les loisirs pour un montant de 4 604 et 38. Pour les comptes à payer de janvier 2025, les chèques cette fois-ci, alternateur Lemay et Fils pour des batteries pour les loisirs à 120 et 72. AQGS, l'adhésion annuelle à 117 $. Aérofeu, les bottes de pompiers, location de camions de pompiers de novembre à février pour 16 035 et 57 sous. L'ADMQ, la cotisation annuelle, l'assurance juridique et le congrès 2025 pour un montant total de 1 798 et 47. L'atelier Génitech pour les pièces pour réparation de camions de pompiers, 847 et 59. Bureau Veritas, donc c'est de l'analyse d'eau, 81 $ et 98 sous. Le centre de rénovation BMR, donc des pièces pour le Kubota et pour le garage, pour un montant total de 69 et 38. Char international pour l'Urée, 272 et 78. Le dépanneur P. Bédard, donc de l'essence pour la caravane et pour la camionnette, 777 et 55. Distribution Manceau, ça c'est tout ce qui est eau. Donc pour le garage, les loisirs et le bureau municipal pour un montant de 64 $. Distribution Sport Loisirs GP, c'est le tableau électronique du terrain de balle, 6 632 et 90. Sur ce montant-là, juste préciser qu'on a eu un crédit de cette entreprise-là, il a été appliqué. EMP Incorporé, les travaux de la route seigneuriale pour un montant de 597 et 87. Énergie Sonique, propane, garage et caserne, 1958 et 31. En tandem, licence Socan annuelle, c'est une obligation que la municipalité a de prendre cette licence-là, voilà, puisqu'on fait de la location de salles. Donc, à ce moment-là, on est obligé pour un montant de 270 et 74. Eurofin Environex, donc c'est de l'analyse des eaux à 246 et 5. Eti Avocat, honoraire professionnel, 1401 et 22. Fabiola Herma, donc c'est le programme d'aide à la construction pour un montant de 8 000 $. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, c'est la cotisation annuelle de 150 $. La ferme Dimieux, donc c'est le programme d'aide à la construction et à la rénovation pour un montant de 1 038 $. Formation groupe médic incorporé, équipement de premiers répondants, 106 et 85. USD Global, bac de recyclage pour un montant de 1 696 et 56. Groupe accès, donc c'est la licence Office 2025, 208 et 56.
Madame Isabelle Laroche pour le souper partenaire 12-18 et aussi le RJL, 298 et 64. Kubota Victoriaville, donc c'est des pièces pour le souffleur, 587 et 61. La Bébite gourmande repas, donc qui a eu lieu le 17 janvier dernier au montant de 817 $. La shop du Petit Boc, donc des plaques passeport et découpage de plaques pompiers pour un montant de 122. LCR pompe et traitement d'eau, donc le sel adoucisseur 102 et 91. Les confections jolies, donc coton ouaté et tuc 1939 et 34. Équipro vêtements de travail voirie 422 et 19. Louis Bourque, donc c'est de l'ingénierie des travaux d'alimentation et de traitement d'eau potable pour l'espace citoyen de 3406 et 13. Excusez-moi, j'ai accroché le micro. Médial Service Conseil, SST, donc Assurance Santé et Sécurité, 618 et 80. Le ministère de la Culture et des Communications, ça c'est pour l'œuvre d'art, le 1% qu'on doit octroyer pour la construction de l'espace citoyen, 4015 et 33. La MRC de l'Érable, donc entraide incendie du 6 novembre 2024 et du 15 janvier 2025 pour un montant de 4165 et 54. La MRC de Lobinière, on a de l'ajustement de quote-part des bouts de fosse septique 2025, le service géomatique, le soutien administratif, les frais de cours d'eau, l'équilibration du rôle d'évaluation, les frais services d'urbanisme pour un montant de 28 230 et 82. La municipalité de Saint-Janvier-de-Joly pour de l'entraide incendie qui s'est déroulée le 15 et le 24 janvier 2025 pour un montant de 1722 et 77. Les neurones atomiques, activités de cuisine moléculaire et réactions chimiques, c'est une activité qui a eu lieu cet été au terrain de jeu pour un montant de 1008 et 68. Le Parc City Plessisville pour de l'antigel, 131 et 7 sous. Québec Linge, gestion services sanitaires, 134 et 31. La Régie intermunicipale de déneigement, donc c'est pour le déneigement qui comprend la portion de, je vous dirais, de septembre à décembre 2024 pour un montant de 42 786 et 54. Le regroupement des jeunes de Lobinière, la Maison des jeunes de Lobinière, 710 et 36. Roger Grenier Incorporé, donc c'est des pièces pour les pompiers à 190 et 80. Roulement techno, donc des pièces pour le Kubota, 91 et 61. Solange Croteau, c'est pour l'entretien ménager de la salle municipale et des loisirs au montant de 625 $. Supérieur Propane, donc c'est le propane à la salle municipale et des loisirs, ainsi que la location de réservoirs pour le centre des loisirs, 1621 et 59. Toshiba, donc c'est notre photocopieur, donc les frais de copie, le 600, donc pour un montant de 148 et 15 sous. Turcotte Mini Moteur, donc c'est des pièces pour les outils, 15 et 46. Urbainspec honoraire d'urbanisme pour 833 $ et 58. Ventilation C Fortier 2019 incorporé. Donc on a eu un problème avec notre chauffage là, au courant du mois de janvier. Janvier, donc 747 et 34. VFD incorporé, donc c'est pour des calottes de soudure et outils garage 55 et 58. La MRC de Lobinière, encore une fois, mais cette fois-ci c'est pour les quotes-parts de février 2025 au montant de 24 198 et 17. Donc le total des dépenses incompressibles est déjà payé et de 6 366 et 4 sous. Le total des dépenses du mois courant est de 146 466 et 13 sous. Le total de la rémunération brute du mois de janvier 2025 est de 34 616 et 70 pour un total de cotisation des employeurs et des DAS pour janvier 2025 de 14 797 et 46 et finalement un grand total des dépenses du mois de janvier 2025, donc c'est-à-dire du 1er janvier au 31 janvier pour 202 et 246 et 33 sous. Et voilà. Merci beaucoup. Ça va, il y en a qui ont des questions sur les comptes à payer? S'il n'y a pas de questions, ça va me prendre un proposeur. Marie-Ève. Tout le monde est en accord? Oui. 4.2, résolution concernant les ventes pour taxes 2025. La liste des immeubles pour arriérage de taxes à l'exercice financier 2024 et des exercices antérieurs et impayés au 15 mai 2024 a été déposée.
Donc, ce serait que le conseil municipal accepte la liste déposée et demande à la directrice générale en date des présentes de transmettre une lettre recommandée à tous les propriétaires qui ont des arriérages dans leur compte de taxes au 15 mai 2024. On demande à la directrice générale d'indiquer aux propriétaires que leur compte porte intérêt à 12 % et que des frais de 15 $ seront établis. La vente pour taxes occasionne des frais exigés par la MRC de Lotbinière, que ce soit transmis les dossiers de vente pour taxes à la MRC de Lotbinière dans les délais requis de toutes les propriétés dont un montant de plus de 25 $ est dû à la municipalité au 15 mai 2024 et qu'à ce moment seront ajoutées les taxes de 2025. Ça va me prendre un proposeur. Camille. Tout le monde est en accord? Oui. Affectation au surplus emprunt égaux. Je pense que Camille, tu as une recommandation à nous faire. Oui, la taxation pour le règlement d'emprunt égaux ainsi que les dépenses des années précédentes ont engendré un montant de 114 978 $, des surplus non affectés. La municipalité de Val-Alain désire transférer cette somme pour de futurs travaux d'égout. Donc, ça serait d'autoriser le transfert de 114 978. Yes. Oui. Ça va me prendre un proposeur si tout le monde est en accord. Mathieu. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.4, affectation au surplus égout opération. Camille, tu as une autre recommandation à nous faire? Oui. Les revenus et les dépenses des années précédentes ont engendré un montant de 45 992 $, des surplus non affectés. La municipalité souhaite transférer cette somme dans le surplus affecté égout opération. Donc, ça serait de procéder au transfert de 45 992 au surplus affecté égout opération. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. 4.5, inscription au congrès de l'ADMQ. L'ADMQ organise son congrès annuel en juin prochain et que la municipalité juge utile d'y inscrire la directrice générale. Donc, ce serait d'autoriser l'inscription de la directrice générale au congrès de l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, au montant de 585 plus les taxes applicables et d'autoriser le remboursement de ses dépenses. Ça va me prendre un proposeur. Camille. Tout le monde est en accord? Oui. 4.6, autorisation de l'inscription au congrès de la Combec. La municipalité de Val-Alain considère important de contribuer à la formation continue de ses employés. Donc, ce serait d'autoriser le responsable de l'urbanisme et de l'environnement à s'inscrire au congrès de la Combec. Est-ce que tu te rappelles l'acronyme? Qu'est-ce que ça veut dire? Corporation des officiers municipaux en bâtiment du Québec. Au montant de 640 plus les taxes applicables et acquittera les frais de déplacement et d'hébergement en lien avec le congrès pour la responsable. Ça va prendre un proposeur. Julie. Tout le monde est en accord? Oui. 4.7, installation de toilettes, centre des loisirs. Isabelle, je pense que tu as une recommandation à nous faire. Le centre des loisirs doit procéder à l'installation d'une nouvelle toilette. La municipalité s'est renseignée auprès d'experts pour obtenir une installation conforme et répondant à la situation particulière du centre des loisirs. Donc, il est proposé d'accepter la soumission de plomberie 1750 d'Ama Expert au montant de 2 400,95 $ sous taxe en su. Pour rassurer tout le monde, ce n'est pas une toilette en or, c'est une toilette au loisir. On n'a pas d'égout sous la dalle de béton, donc ça prend une toilette avec une pompe qui vient pousser ça dans le réseau sanitaire qui est plus élevé. Donc, de là, le prix qui est plus élevé. Puis, dans le passé, on en avait acheté une pas chère, puis on avait du service qui allait avec le prix. Donc, ça va me prendre un proposeur. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. 4.8, autorisation d'appel de candidature au poste d'animateur de terrain de jeu pour l'été 2025. Marie-Ève, tu as une recommandation à nous faire? Oui, mais on souhaite offrir cet été un terrain de jeu. Le poste d'animateur commence de façon temporaire à partir d'avril, donc on souhaite là, ouvrir la période de candidature pour des postes à temps plein à compter du 23 juin jusqu'au 15 août 2025 et le nombre de postes dépendra du nombre d'inscriptions reçues. Puis tout ça devrait être assujetti à une aide financière Emploi-été Canada si on la reçoit. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Mathieu. Tout le monde est en accord? Oui. 4.9, déjeuner des citoyens et des nouveaux arrivants. Julie, tu as une recommandation à nous faire? Oui, la municipalité souhaite organiser une activité de reconnaissance pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et inviter l'ensemble des citoyens à un déjeuner qui aura lieu le 27 avril. C'est ça. Donc, ça serait d'octroyer un budget de 3 000 $ pour l'organisation de l'événement.
Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. 4.10, octroi mandat partenaire 12-18 à desservir la municipalité de Val-Alain. Marie-Ève, tu as une recommandation à nous faire? Juste avant, je voudrais mentionner que pour certaines raisons, je me retire de cette résolution. Parfait. Je pense que mercredi le 15 janvier, on a reçu les adolescents, on a invité les adolescents de Val-Alain à venir souper avec nous autres à la salle municipale parce qu'on voulait avoir leur opinion sur qui devait continuer à offrir des services aux jeunes de 12 à 18 ans à Val-Alain. On avait eu une demande là, de certains parents d'ados de changer le dispensateur de services de la Maison des jeunes. Donc, on s'est dit que les mieux placés pour répondre à cette question-là, c'était les adolescents. Donc, on les a invités. Ils ont rencontré les organismes. Il y avait 2 organismes possibles. Partenaire 12-18, qui est du côté de l'Érable, qui a un local à l'école, puis le regroupement des jeunes de Lobinière, qui est plus dans Lobinière, qui donnait les services actuellement. Les 2 organismes sont venus faire une présentation aux ados. Il y avait quand même une vingtaine d'ados là, qui se sont présentés. Puis, il y a eu un vote secret et les ados ont démontré un plus grand intérêt à ce que ce soit partenaire 12-18 qui dispense les services. Donc, on souhaite enclencher les démarches afin de mandater partenaire 12-18 de prendre le relais du regroupement des jeunes de Lobinière qui, eux, cesseront leurs activités le 13 janvier. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur. C'est quoi j'ai dit? 13 février. Je me suis trompée de mois. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 4.11, participation au circuit d'œuvres d'art publiques, cultiver le mouvement. Marie-Ève, tu as une autre proposition à nous faire? La MRC de Lobinière a interpellé les municipalités du territoire au mois de décembre afin de poursuivre le circuit d'œuvres d'art publiques, cultiver le mouvement, dans le cadre d'une entente entre Développement culturel et le ministère de la Culture et des Communications de la MRC et la MRC de Lobinière. La contribution financière pouvant provenir de l'entente de développement culturel est de 10 000 $ par municipalité participante. La MRC, le projet souhaite intégrer 3 nouvelles municipalités sous une thématique agricole, en collaboration avec des agriculteurs de ces municipalités et visant à mettre en lumière le métier d'agriculteur et à démocratiser l'accès à la culture et à la population. La municipalité de Val-Alain souhaite offrir une plus grande offre culturelle et souhaite vitaliser les lieux publics de son territoire, attendu que ce projet profitera à la fois au rayonnement de la municipalité, mais aussi de la destination. Il est entendu que ce projet fait écho au principe directeur de la nouvelle politique culturelle adoptée par l'ensemble des municipalités de la MRC de Lobinière, soit de développer l'offre culturelle, de sensibiliser au rôle de la culture et d'agir sur la précarité du milieu culturel. On propose donc que Val-Alain participe au projet Cultiver le mouvement pour l'implantation d'une œuvre d'art public dans notre municipalité et de contribuer pour un montant de 2 500 $. Merci beaucoup. De mémoire, le 2500, il y a une partie qu'on peut le mettre en contribution, temps homme et matériel. Exactement. Ça va me prendre un proposeur. Julie. Tout le monde est en accord? Oui. 4.12, octroi mandat surface deck hockey. Isabelle, tu as une recommandation à nous faire? Donc, la municipalité de Val-Alain a obtenu des aides financières pour procéder à l'installation d'une surface de deck hockey sur la patinoire déjà existante. La municipalité a obtenu des soumissions pour la réalisation des travaux. Donc, on propose d'accepter la soumission de deck hockey court au montant de 45 236 $, taxant su. Les travaux comprendront également le découpage des tuiles et l'installation de la surface. Merci beaucoup. Les aides financières, de mémoire, c'est pratiquement la totalité qu'on a reçue. Il nous reste une très, très faible partie à payer. Oui, exactement. Ça va me prendre un proposeur. Camille. Camille, tout le monde est en accord? Oui. 5, rapport des comités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rapport à nous faire sur son comité? Oui, mais Mathieu. Oui, les pompiers ont eu une pratique le 18 janvier. Ils ont pratiqué les techniques de Mayday. Ils ont fait un petit retour sur une grosse intervention qu'il y avait eu au mois de janvier. Ils ont pratiqué également le 4 gaz là, et le Rapid Intervention Crew, là, le 2 in 2 out, là, sur laquelle il avait suivi une formation au mois de décembre de l'année passée. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un rapport à nous faire? Non. Parfait. Donc, 6 travaux publics.
6.1, octroi mandat pour modifier les minuteries des lumières de la patinoire extérieure. Julie, tu as une recommandation à nous faire? Oui, la municipalité désire remplacer les 2 minuteries mécaniques par des minuteries électroniques de 30 ampères pour contrôler l'éclairage de la patinoire extérieure. La municipalité a demandé une soumission à un électricien pour réaliser les travaux nécessaires. Dans le fond, ça serait d'accepter la soumission de Marius Marcoux et Fils au montant de 580 $ plus taxes pour le changement des minuteries. Merci beaucoup. Ça va me prendre un proposeur. Oui. Ça va être selon le mouvement? Non, des minuteries. Ça nous a été fortement recommandé. OK, C'est juste pas avoir l'œil magique. OK. Est-ce que tu en fais la proposition? J'en fais la proposition. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. 6.2, formation de nacelle, employés travaux publics. Julie, tu as une recommandation à nous faire? Oui, les employés municipaux du département des travaux publics ont à travailler de temps en temps avec une nacelle. Il est obligatoire de suivre une formation pour pouvoir manipuler une nacelle. Donc, ce serait d'autoriser les employés des travaux publics à s'inscrire à la formation portant sur la manipulation d'une nacelle au coût de 150 $ plus taxes par personne. Parfait. Ça va me prendre un proposeur. Marie-Ève. Tout le monde est en accord? Oui. Sécurité publique, 7.1, autorisation d'appel d'offres publiques concernant l'achat d'un camion pompier. Mathieu, tu as une recommandation à nous faire? Oui, la municipalité de Val-Alain doit remplacer un camion incendie à la suite d'un accident survenu en 2024. On a obtenu un dédommagement de l'assureur pour la perte totale du camion incendie. On veut procéder à l'achat d'un nouveau camion incendie, donc j'aurais besoin d'un proposeur pour autoriser la directrice générale à procéder à un appel d'offres public afin d'obtenir des soumissions pour faire l'achat du camion. Qui en fait la proposition, Julie? Tout le monde est en accord? Oui. Je tiens à rassurer le monde, on va en appel d'offres, mais si on se ramasse avec un prix à 500 000, on a quand même la légitimité de refuser la soumission. On va sonder le marché. Si le prix est intéressant, on va de l'avant. Si le prix n'est pas intéressant, on reste statu quo. 7.2, octroi de mandat MRC de Lobinière, mise à jour numéro civique. Mathieu, tu as une recommandation à nous faire? Oui, il existe plusieurs anomalies concernant des numéros civiques sur le territoire de la municipalité de Val-Alain. La municipalité désire procéder à ces ajustements. La municipalité doit adopter une résolution pour mandater la MRC de Lobinière à réaliser la mise à jour. Donc, on aurait besoin d'un proposeur afin d'autoriser la MRC de Lobinière à effectuer la mise à jour de certains numéros civiques qui représentent une problématique. J'ai une question. Oui. Excuse-moi, c'est-tu sur tout le territoire, à grandeur? Il y a une validation sur tout le territoire, puis on va étudier ceux qui méritent d'être retravaillés. OK. La MRC a déjà fait le travail de voir les anomalies qui existaient. Par contre, nous, on a toujours le dernier mot à dire, OK, on va de l'avant pour changer tel numéro civique. Mais ça, ce travail-là, nous, on le fera. Mais au moins, ils nous ont identifié les coins ou les secteurs qui étaient problématiques à ce moment-là. C'est juste le numéro civique, c'est pas les noms de rue. Non, c'est... OK, fait que dans- le Lac-Georges n'est pas inclus là-dedans. Le Lac-Georges est inclus là-dedans, donc le Lac-Georges, mais le Lac-Georges, c'est une situation particulière parce que c'est privé à ce moment-là. Donc, on va être appelé à travailler avec les gens du Lac-Georges à ce moment-là. Puis, mais la problématique est déjà soulevée. Il y a déjà des propositions qui vont être faites. Donc, on va travailler en collaboration avec eux autres à ce moment-là. Puis oui, au Lac-Georges, il se pourrait qu'il y ait probablement des noms de rues qui changent parce que ils ont une rue des Érables, eux autres aussi. Ils ont une rue principale, eux autres aussi. Donc, à ce moment-là, on va discuter avec eux autres là, de quelle façon on va procéder à ce moment-là. C'est une bonne nouvelle. Merci, je peux se passer. Oui, c'est sûr que le Lac-Georges, ça se trouve être un terrain privé, donc je serais très, très surpris qu'il y ait à passer par la commission de toponymie. Parce que nous, si on change un nom de rue, il faut passer par la commission de toponymie. Considérant que c'est un terrain privé, je ne penserais pas que la commission de toponymie vienne se mettre le nez là. OK. Ça va être plus simple. Oui. C'est ça, là. OK. Camille, t'en fais la proposition? Est-ce que tout le monde est en accord? Est-ce que je peux rajouter quelque Oui. chose, Monsieur le maire? C'est surtout pour une raison de sécurité aussi. Mathieu, vous le savez, là, le service incendie, quand ils ont un appel d'urgence au Lac-Georges, ben ça sort pas le numéro civique avec le nom de la rue à ce moment-là. Ce que ça sort, c'est l'adresse, c'est le numéro civique du Lac-Georges. Donc, une fois rendu à la barrière,
On n'est pas plus avancé à ce moment-là. Fait que c'est vraiment avant tout pour une raison de sécurité. Si on y va plus pour au niveau social, loisir, ben c'est sûr qu'avec tous les achats qu'on fait en ligne et tout ça, ben eux autres, ce qu'ils font, les Amazones de ce monde, bon, peut-être un peu moins avec qu'est-ce que le président a annoncé dernièrement, mais les commandes qui se font en ligne présentement, ben ils sont comme distribués à la porte du Lac-Georges et non à la résidence à ce moment-là. N'oublions pas aussi qu'on veut acheter depuis quelques années des petites affiches pour mettre sur le bord du chemin avec les numéros civiques. La première étape, c'était de régulariser les numéros civiques de la municipalité. Donc, en correspondance, est-ce qu'on avait reçu quelque chose de particulier? Non? Parfait. En affaires nouvelles, nous n'avions rien. 10 périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui, avec autant de mains levées, je crois qu'il n'y en a pas. Donc, on est rendu à clôture et la levée de la séance. On va me prendre un proposeur. Isabelle. Merci beaucoup. 19h55. Bonne soirée et bon retour, en souhaitant que la température se soit calmée un petit peu ou que les camions aient passé.